Spécialiste ou polyvalent? Polyvalent mais spécialisé. Qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo d'un dilemme qui touche énormément de professionnels. Faut-il être un expert spécialisé ou un polyvalent mais qui touche à tout? D'un côté, la spécialisation peut te rendre incontournable, mais de l'autre, la polyvalence te permet d'être très flexible. Commençons par la polyvalence. Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Être un caméléon du travail, comme mes amis Gaba, Yann, Olabi, Enoch, ça a des avantages. Par exemple, tu peux toucher à plein de domaines différents, ce qui t'ouvre beaucoup d'opportunités. Ensuite, tu peux t'adapter à tout, toutes sortes de projets. Mais surtout, tu évites la routine. Donc pour toi, chaque jour, il y a une nouveauté. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mais la polyvalence a aussi ses inconvénients. Déjà, tu risques de te disperser au point de ne même plus être perçu comme un expert. Ensuite, il y a des clients qui préfèrent des gars qui sont très spécialisés. Mais côté salaire même, ça risque d'être un frein. Les gens vont t'employer pour un domaine, c'est pas parce que c'est ton domaine, c'est parce que tu as des connaissances dans ce domaine-là. Et au final, tu es là pour un truc, mais tu fais 10 autres. Mais tu as le même salaire. Un expert est souvent mieux payé qu'un généraliste, c'est connu. Passons maintenant à la spécialisation. Quels sont ses inconvénients et ses avantages? Le plus gros avantage ici, et ça n'est même pas à discuter, c'est que tu deviens une référence. L'homme qui fait vidéo là, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. Il prend derrière, je prends devant. Alors quels sont les avantages? Le premier déjà, c'est que si tu es expert, tu n'as pas de concurrent. Parce que de toute façon, tu es reconnu pour ton expertise. En deux, les entreprises, les clients, ils sont prêts à payer plus cher parce que tu es expert. Tu es un pro. Pour terminer, tu peux approfondir ton domaine sans toutefois te disperser. Tu développes jusqu'à... Tu deviens monteur de mariage, tu deviens monteur de clips, tu deviens monteur de reportages, documentaires, mais tu n'es pas dispersé. Mais il y a aussi des risques. Le premier, c'est que si ton domaine évolue vite et que tu ne t'adaptes pas vite aussi, tu risques d'être obsolète. Les petits là, ils sont devenus forts des jours là pour t'amuser ça. En deux, changer de carrière devient très compliqué. Moi, par exemple, je ne peux pas me concentrer pour faire logo, affiche et puis pas être graphiste. Désolé, excusez-moi. Ça, c'est le travail de mon ami Jamal Zing Zing Zing. Voilà, on peut se concentrer dessus, ça c'est autre chose. Et en trois, ça peut être monotone quoi, mais d'une monotonie de monoco. Tu comprends? Ce genre de cas là, vous les rencontrez quand vous êtes en entreprise. Moi par exemple, quand je travaillais dans la presse, en vrai, faire des reportages, suivre des reportages, il a fini par être reporter. Alors quel est le meilleur choix? À la vérité, ça dépend de toi, de ton caractère et même de tes objectifs. Si tu aimes explorer beaucoup de choses à la fois et que tu aimes gérer plusieurs compétences en même temps, mais surtout bien les gérer, la polyvalence c'est ton domaine. Par contre, si tu veux être référencé, si tu veux qu'on te reconnaisse comme un expert dans ton domaine et surtout être bien rémunéré, la spécialisation c'est ton truc. Mais en plus même c'est un choix très stratégique. Mais aussi tu peux mixer les deux. Tu peux être expert dans un domaine mais avoir des compétences supplémentaires pour un autre. Par exemple, un plombier peut être à la fois électricien. Ta femme aussi peut être ta maîtresse. Mais bon, pour moi, si vous avez décidé d'être expert dans un domaine, vous devrez avoir au moins des notions de tous les autres trucs qui sont rattachés à votre métier. Moi par exemple, je suis monteur vidéo, mais j'ai des compétences, j'ai des notions dans le graphisme. Je peux voir ton affiche et puis savoir que tu as utilisé une police de mètre. Pour la plupart du temps, quand vous quittez l'école, vous êtes très dispersé. Toi seul, tu es vidéaste, tu es photographe, tu fais du graphisme, en même temps tu es motion design. Mais qu'est-ce que c'est? Trouve le domaine dans lequel tu penses que tu es bon et que tu aimes faire, qui va pas te lasser sur la longue durée. Tu l'approfondis bien ce domaine et tu n'oublies pas les autres. Et toi, tu es plutôt polyvalent ou spécialiste? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Like si tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de partager aussi. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Big up. 5, 6, 7, 8. I need your attention. J'en souffre avec ce script de merde. Je souffre, Adonai. Au secours. Il y a des gens qui arrivent avec toi, comme toi-même tu sais pas.